Dans un instant, Garkoua, Info Midi. Merci, donc c'est fidèle, vous êtes à l'écoute de la radio Garkoua FM, 12h, c'est l'heure de Garkoua Info Midi. Dans une présentation de Mohamed Maman, les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, 29 116, c'est le nombre des candidats de la région de Maradi qui sont convoqués ce matin à l'image des autres candidats des autres régions du Niger pour les épreuves du BEPC. Ils sont repartis dans 86 centres surveillés par 80 jurys. À Tessa aussi, les candidats sont convoqués. Ils sont au nombre de 2670, dont 10 088 filles à être convoquées pour le BPC session de juin 2022. La campagne agricole 2022-2023 continue son installation dans la région. 1630 villages ont déjà effectué les semis humides. Le Niger, en instar de la communauté internationale, a célébré hier 20 juin la journée mondiale des réfugiés. Depuis 2018, la région de Maradi accueille des réfugiés nigériens sur 3 sites appelés villages d'opportunité. Les détails aussi dans cette édition. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Garkoua Info Midi. Je le disais dans les titres de cette édition, 29 116, c'est le nombre de candidats de la région de Maradi qui sont convoqués ce matin à l'image des autres candidats des autres régions pour les épreuves du BEPC. Ils sont repartis dans 86 centres surveillés par 80 jurys. C'est le gouverneur Aboubakar Chebou qui a lancé cet examen en ouvrant la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Devant les candidats, le gouverneur a demandé un travail personnel aux candidats afin d'obtenir des diplômes propres. Nous l'écoutons. En tant que premier responsable de la région, je suis venu vous souhaiter bonne chance aux examens du BPC de session 2022. Je lance un appel à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les présidents des centres, les présidents des jurys, les responsables de la ALCA, les surveillants, les correcteurs, l'ensemble des forces de défense et de sécurité à faire preuve de bonne citoyenneté pour que ces examens se déroulent dans les conditions que tout le monde souhaite. Nous avons vraiment un score l'année passée qui n'était pas à la hauteur. Nous souhaitons que cette année, vous allez relever le défi pour que la région de Maradi donne un résultat meilleur et que ces examens se passent dans de bonnes conditions. C'est le moment de remercier le gouvernement qui a su organiser ces examens dans de bonnes conditions en fournissant tous les moyens qu'il faut. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite bonne chance à l'ensemble des candidats. Aujourd'hui, c'est là donc le gouverneur de la région de Maradi ce matin en lançant les épreuves du BPC session juin 2022. Pour sa part, le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Hadi Issa, a rappelé les résultats moins reluisants enregistrés l'année dernière avant d'affirmer que cette année, l'espoir est grand. Pour lui, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l'examen. Aujourd'hui, nous venons de lancer les épreuves du BEPC session 2022. La région de Maradi compte 28 165 candidats officiels, 951 candidats libres. Donc pour l'ensemble de la région, nous avons 29 116 candidats. Donc parmi les 29 116 candidats, nous avons 12 103 filles, donc 41,57% des filles. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit des candidats, c'est de miser d'abord sur leurs propres efforts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a mis les candidats, c'est-à-dire a pris toutes les dispositions pour que ces épreuves se passent dans les meilleures conditions possibles. Et que dans ces conditions, il y a l'implication effective de la HALCIA
de bout en bout. C'est pourquoi nous demandons aux candidats de miser sur leurs propres efforts. Tout d'abord, puisse Allah les accompagner pour qu'on ait un résultat excellent, un très bon résultat pour la région de Maradi. C'est ça qui va nous honorer. C'était là le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Hadi Issa. Les parents d'élèves ne sont pas restés en retrait quand il s'agit de galvaniser les candidats pour des résultats à la hauteur des attentes. Pour le secrétaire général de l'association des parents d'élèves, ils ont entrepris avant cette date des séances de sensibilisation pour une mobilisation générale des candidats. Voilà, durant plusieurs années, vous avez consenti de l'homme sacrifice, plusieurs années de rude labeur, plusieurs années d'intenses activités pédagogiques. Vous voici au stade d'évaluation sommative. Évaluation sommative, elle est aussi certificative parce qu'elle va sanctionner l'obtention du premier diplôme BEPC, brevet d'études du premier cycle. C'est pour nous l'occasion de vous souhaiter une bonne chance. C'est pour nous aussi l'occasion de remercier le ministère de l'Éducation nationale et au-delà, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, pour avoir pris toutes les dispositions pour que l'examen se déroule tel que prévu. À cette occasion, il me plaît de vous donner des sages conseils, c'est de vous dire, de vous tranquilliser et répondre exactement aux questions qui vous ont été posées parce qu'on évalue ce qu'on a et ce qu'on a enseigné. Donc on vous a enseigné des disciplines, des contenus du savoir. Aujourd'hui, c'est le moment de répondre à ces questions. Donc soyez tranquilles, répondez juste aux questions qui vous ont été posées. Ne soyez pas stressés, ne soyez pas angoissés, soyez sûrs que vous allez réussir et Inch'Allah vous allez réussir. Donc nous vous souhaitons bonne chance et ne cédez pas aux tentations. Soyez corrects pour que, comme l'a dit le ministre de l'Éducation nationale hier dans son discours, nous avons besoin des examens propres et nous avons besoin du BPC propre. Cela veut dire que nous avons besoin des élèves propres, des examens propres, une école propre, des diplômes crédibles. Voilà l'objectif de l'État, avoir des examens propres. Et je pense qu'au vu des dispositions qui ont été prises, nous allons tenir des examens propres dans l'ensemble des centres du département de Tessawa. Et donc sur ce, je vous souhaite bonne chance et que le meilleur soit admis. Vous avez compris, c'est le préfet de Tessawa en lançant ce matin les épreuves du BPC. Tessawa compte 2670 candidats, dont 10 088 filles. Je le disais dans les titres de cette édition, les parents d'élèves ne sont pas restés en retrait quand il s'agit de galvaniser les candidats pour les résultats à la hauteur des attentes. Pour le secrétaire général de l'association des parents d'élèves, ils ont entrepris, avant cette date, des séances de sensibilisation pour une mobilisation générale des candidats. Nous l'écoutons. C'est une année où nous avons fait assez de sensibilisation à l'endroit des élèves pour que le résultat change au niveau régional. Et sans vous le cacher, nous sommes en train d'espérer, comme vous le voyez, nous avons un grand nombre de candidats. Nous avons donc un nombre assez important, quelque chose de 29 116 candidats. Nous avons 951 candidats qui sont des candidats libres et nous avons un effectif de 12 000 et quelques. Donc vous voyez, le constat est vraiment il est assez grand et nous espérons beaucoup. Alors en tant qu'association des parents d'élèves, qu'est-ce que vous avez fait pour que ces résultats puissent être à la hauteur de vos attentes? Oui, bon, comme je le disais tantôt, nous avons organisé une caravane de sensibilisation dans les établissements, en tout cas au niveau de la ville de Maradi et un peu aussi dans le département, pour que vraiment ce résultat-là change. Et à l'endroit des élèves et à l'endroit aussi des professeurs. Nous avons beaucoup attiré leur attention quant à la sécurité et le bon fonctionnement du système éducatif au niveau régional. C'était là donc le secrétaire général de l'association des parents d'élèves par rapport à ces examens.
Je le disais aussi dans l'étude de cette édition, la campagne agricole 2022-2023 continue son installation dans la région de Maradi. À la date du 20 juin 2022, 1630 villages ont effectué les semi-humides, soit 63% des villages agricoles. Le point avec Mostafa Moumouni, chef service statistique à la direction régionale de l'agriculture de Maradi. À la date du 20, nous avons 61% des villages agricoles qui ont effectué des semi-humides au sein de la région, ce qui fait un peu plus de 1000 villages. Donc ça fait 1630 villages. Globalement, c'est le 1000 qui est en train d'être sémé. Dans certaines parties, ils ont commencé à mettre le sorgho, l'arachide, qui sont un peu des spéculations qu'il faut attendre l'installation de la pluie pour les commencer. La phénologie varie pour le 1000 de la levée à la levée avancée. Vous savez, les premiers semis que nous avions eu en avril, ils ont manqué beaucoup d'eau pour que les agriculteurs commencent à faire le démarrage. Il fallait attendre le retour de la pluie pour commencer le démarrage. Donc c'est après le démarrage là qu'on va espérer une progression de la phénologie du mil au niveau de la région. Pour ce qui est des infestations, la situation est calme. Nous n'avons pas encore noté des infestations au niveau des cultures dunaires. Et de l'autre aspect, c'est l'aspect des prix. À la fin de cette deuxième décade du mois de juin, nous avions noté que la hausse des prix des produits des denrées alimentaires continue. Quand on compare à la même période l'année passée et à la moyenne des 5 dernières années de la même période des 5 dernières années. Donc la variation est un peu notoire par rapport aux 5 dernières années. Quelle appréciation faites-vous, quelle comparaison vous pouvez nous faire de cette campagne, de cette situation agricole actuelle comparativement à celle de l'année passée à la même période? L'année passée à la même période, nous avions 828 villages qui ont sémé, ce qui fait 31% des villages agricoles qui ont sémé. Et cette année, nous sommes à 61% à la même période. Au fait, ce qui nous a beaucoup inquiété beaucoup les producteurs, c'est surtout la pluie qu'on a eue à la deuxième décade d'avril. Et les gens ont sémé. Maintenant, le retour de la pluie a beaucoup retardé. Les gens voient que la campagne est en retard. Mais en réalité, sont nos parents, on ne peut pas les empêcher de s'aimer quand il pleut en avril. Mais tout le temps, le conseil qu'on leur donne, c'est d'éviter de s'aimer pendant ce temps-là. C'était là donc Monsieur Mostafa Momouni, chef service statistique à la direction régionale de l'agriculture de Maradi par rapport à la campagne agricole. Le Niger s'est joint à la communauté internationale pour célébrer hier la journée mondiale des réfugiés. Depuis 2018, la région de Maradi accueille des réfugiés nigériens sur 3 sites appelés villages d'opportunité. Ils sont actuellement 17 713 réfugiés à être pris en charge par l'État du Niger et ses partenaires dans ces villages d'opportunité qui leur offrent des conditions de vie acceptables, une insertion socio-professionnelle. Détail avec Moussa Saleh Zouzou Mokhtar, directeur régional de l'État civil des migrations et des réfugiés de Maradi. En termes de chiffres, à la date d'aujourd'hui, nous avons 17 713 réfugiés que nous avions enregistrés, qui sont passés par la biométrie, que nous avions relocalisés à travers nos 3 villages d'opportunité que sont, vous avez Dandajimako, dans la commune urbaine de Guidarumji, et vous avez dans la commune de Chadkouri, vous avez Chadkouri même, la commune de Chadkouri, et aussi le village de Garinkaka. Le village de Garinkaka, c'est notre premier village d'opportunité. En réalité, beaucoup sont en train de se demander pourquoi village d'opportunité et non camp des réfugiés. Donc en fait, l'État a voulu donner une chance à ces réfugiés qui sont venus, parce que ce sont les frères. Vous savez ce qu'il y a entre nos 2 zones frontalières, Maradi et puis Nigeria, tout ça, vous savez qu'il y a des liens très forts. L'État a voulu, à travers cette idéologie de village d'opportunité, de dire que non, ils ne seront pas seulement protégés ou assistés. On va aussi leur apprendre des petits métiers pour qu'ils puissent se prendre en charge. C'est à travers des AGR que nous voulons mettre en place, des AGR de leur choix, que nous allons un peu développer, les appuyer
pour leur permettre, voilà, à la fin de leur exil, pour ceux qui veulent repartir chez eux, qu'ils repartent avec la connaissance d'un métier bien fait, ou ceux qui veulent aussi rester ici à Maradi pour qu'ils puissent faire quelque chose pour eux. Voilà d'une façon grosso modo le résumé de la situation que nous avons. – 2h17 actualité nationale, terrorisme en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO élabore une stratégie de lutte contre le phénomène dans l'espace communautaire. Détail avec Nana Achatou Lawali. Abuja, 20 juin, cette stratégie de la lutte contre le terrorisme dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait l'objet d'une présentation par la commission de l'institution. C'est lundi le 20 juin 2022 devant la plénière de la commission défense et sécurité du Parlement de la CEDEAO. Le terrorisme en tant que menace pour la paix, la sécurité et la stabilité nationale constitue, selon la communication, un acte criminel qui sape les efforts visant à la réalisation de la démocratie, de la bonne gouvernance, du développement et de la pleine jouissance des droits de l'homme et du peuple. C'était là donc les précisions apportées par Anana Achatou Laouli, stagiaire ici à Garkwa. Dernier aspect de cette édition, la première ministre française Elisabeth Borne a remis ce mardi matin sa démission entre les mains du président de la République Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Détail avec Idrissa Issoufou, stagiaire aussi. Le chef de l'État entend à présent mener les consultations politiques nécessaires afin d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français, a précisé la présidence avant une série de rendez-vous avec les chefs des partis mardi et mercredi à l'Élysée. Emmanuel Macron va tenter de reprendre l'initiative en invitant successivement à l'Élysée mardi et mercredi les représentants des partis qui composent la nouvelle Assemblée, où l'absence de majorité absolue rendra la France difficilement gouvernable. En retrait depuis l'annonce des résultats des législatives, Emmanuel Macron a proposé de dialoguer et échanger pour l'intérêt supérieur de la nation avec ses responsables politiques afin de bâtir des solutions au service des Français. C'est ici que prend fin Garkwa Info Midi de ce mardi 21 juin 2022. Mohamed Mamanité au microphone, la mise en onde a été assurée par Ousmane Binafal. Merci, au revoir.